manque deux. Il manque. Ça, voilà. On est dans un endroit magnifique ici, dans un endroit qui s'appelle Moraine. On est parti d'Anchorage avec un avion de la compagnie ERA qui nous a emmenés à King Salmon, qui est la ville, disons, le centre de la pêche pour la région de Bristol Bay, de la baie de Bristol. Que le pire mensonge, c'est qu'à seule fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire. Il en manque une. Que le là, coq, non imbécile. Quoi, non, il manque rien. Il en manque trois. Oui. C'est bon, tiens. Jusque là, celle-là. Vas-y, tu suis cette couture là. Oui, roule. Attends, Tu peux attends, il y a une erreur là. devant ou t'as Non, non, il n'y a pas le mettre dans d'erreur. la galbou, Il n'y a pas d'erreur là. Je vais là. Il faut suivre les coutures. Ok. Il faut aller là. Il faut... J'ai ouvert complètement. Hein. Oui, allez. Ah, évidemment, si on part chacun du même côté, on va se trouver avec la même. Non, là, il y a une erreur. Le saumono, devenu adulte, retourne vers son lieu de naissance d'origine après 1 à 3 années passées en mer. Sur la frayère, la femelle creuse dans le sable une sorte de nid et le mâle y répand sa laitance. Sur près de 8000 œufs pondus, seuls 4 saumons adultes reviendront sur la frayère. Comment retrouvent-ils ces lieux ? Le mystère demeure. Les astres et le soleil leur serviraient de guide, ainsi que l'influence des courants. En finale, l'odeur de leur rivière natale les mène jusque sur les lieux de reproduction. Le 14 août 1980, je suis arrivé. Donc j'ai rencontré en Californie des Américains qui m'ont dit t'as qu'à monter en Alaska, là-bas il y a un nouveau pipeline, les salaires sont élevés, etc. Donc moi naïvement j'ai cru que j'allais bosser sur le pipeline, quoi, puis je suis monté là-haut. Mais évidemment c'était pas possible quoi, de bosser sur le pipeline en étant étranger, sans être syndiqué, sans avoir de papier. Donc j'ai trouvé que des petits boulots genre serveur, etc. Et puis petit à petit, au début j'ai bossé pour refaire un peu d'économie pour continuer à voyager, pour aller en Amérique du Sud, ce qui était mon but de départ. Et puis finalement, je suis jamais allé en Amérique du Sud parce que petit à petit j'ai aimé l'Alaska, puis je suis resté là. Ah, il a eu peur. Et l'autre s'y retrouve. Et encore mieux celle-là. Monsieur, vous dérangez les animaux. Voilà, il a compris. Regarde, ce que c'est.
Voilà, il s'est enlevé. Tôt ce matin, les hydravions ont déposé sur les rives du lac Crosswind quelques groupes de pêcheurs. Ceux-ci ne s'intéressent ici qu'à la truite sauvage, car le saumon, remonté en ces lieux pour frayer, ne se nourrit plus depuis plusieurs semaines et sa condition physique se dégrade. Alors, à terme, il s'épuise et meurt, dernier acte d'un cycle biologique commun aux espèces de saumon du Pacifique. Fin de matinée, fin de la partie. Maman ours, toujours taquinée par ses espiègles petits, s'est retirée dans ses appartements pour y entamer une sieste méritée. Midi. Les horloges internes des différentes espèces du règne animal accordent leur décalage. J'ai vu tout à l'heure quand l'ours est passé entre ma caméra et le groupe que tu t'es levé et que tu as pris à la main la bombe à ours. Oui, parce Donc, que... elle est efficace cette bombe. Disons que la bombe à ours, c'est quand même quelque chose de très utile en ce sens que ça te rassure. Disons que beaucoup de gens ont peur des ours et ils vont avoir tendance à courir si un ours vient très, très près d'eux. Et ça, c'est le réflexe à ne pas faire parce que ça déclenche le réflexe prédateur chez l'ours, comme un chat à qui on jette une boulette de papier, quoi, il va courir après. Donc le fait d'avoir une bombe rassure un peu les gens parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose pour le cas où l'ours viendrait trop près d'eux. Et c'est plutôt pour les rassurer qu'autre chose. Mais il est évident que dans certaines circonstances, ça a sauvé la vie de certaines personnes parce que quand un ours te charge et puis est trop près de toi, disons, c'est mieux d'avoir une bombe à ours qu'une arme. Parce que bon, les circonstances dans lesquelles on est obligé de tirer sur un ours sont rarissimes, alors que le bomber, en fin de compte, ça lui fait pas de mal et puis ça le déplace de nous, quoi. À quelle distance on peut être certain que G va l'atteindre? On ne peut jamais être certain, de toute façon, parce qu'il y a des questions de vent, etc. Mais disons que sans vent, la bombe porte à environ 9 mètres. Mais bon, si un ours a dit à 9 mètres, c'est pas la peine de le bomber. C'est que s'il vient, on fait ça, bien sûr, ça doit être fait à 2 ou 3 mètres. À l'instant, il était à 9 mètres entre toi et moi. L'important, c'était de ne pas faire de gestes qui voilà, disons, l'inquiètent. Rester tranquille, lui laisser mener sa vie d'ours pendant que nous, on mène notre vie de cinéaste, de photographe, quoi. T'as pas une bombe à ours, là? Oui. Donne-moi la bombe. Mais elle est attachée. Oui, mais Attachée. faut que je prenne ma bombe, il a un ours. Il a un ours. T'as pas une bombe à ours? On va le gazer, nous. Le problème, c'est quand c'est pas grave. Et c'est un jet vraiment directionnel ou t'arroses tout? Il est 13 heures. Homo sapiens s'endort, tandis que Ursus arctos s'éveille. Les jeunes oursons étant sevrés à l'âge de 18 mois seulement, leurs papilles devront patienter jusqu'à l'été prochain pour apprécier pleinement la chair fine des sockeyes pêchés par leur mère. Petite boule d'à peine 1 kilo à la naissance, l'ourson atteindra allègrement 20 kilos en fin d'été grâce à la richesse du lait maternel.
Ce soir, dans la grande toundra de Katmai, la compassion d'une mère permettra aux deux oursons rassasiés de colorer leurs rêves aux couleurs d'un songe d'été. Ainsi, aux confins des grands espaces, les cycles de la nature se résument en leur convergence. Le destin des uns s'abandonne au cycle de la vie, la destinée des autres se confie aux instincts de la survie. Pardonnez mes bien chers amis mon oubli, pardonnez avec bonne humeur aux chasseurs. Rien ne compte plus quant à la chasse, je poursuis le lièvre fourbu que je tiens au bout du fusil. Le braconnier c'est mon destin, l'emporte en moi sur le mondain. J'en conviens, mais je n'y peux rien. L'été, l'automne et les automnes feront sur moi sonner gaiement le cours du temps. Libre et chantant, au long des vents et des étangs, j'irai chantant l'hymne éclatant de la nature où chaque instant ravit mon être palpitant. Le ciel inconstant, l'air excitant et mes 20 ans. Voilà ce que j'aime tant. Et là, il était assis encore. Imagine quand il est debout. Et je ne suis pas forcé. Ouais. Oh. Et debout, ça doit faire envoler lyrique. Hein. Oh, non, ça fait envoler les lagopèdes. Ça fait envoler les lagopèdes. Oui.